L'hôpital Saint-Louis, il y a des patients en réanimation, il y a des patients en maladies infectieuses et il y a des patients en pneumologie et on se prépare à pratiquement réserver une très grande partie de l'activité de l'hôpital pour pouvoir prendre en charge les patients. On est face à une situation inédite, c'est-à-dire un virus qui se répand de façon extrêmement rapide et qui peut entraîner des conséquences sanitaires qui sont extrêmement importantes, allant jusqu'au débordement des capacités de prise en charge. Donc la situation est très sérieuse. Nos voisins italiens l'ont vécu avant, nos collègues en Chine l'ont vécu avant. Et on sait que face à cette situation, la seule réaction qui nous permet de mieux l'affronter, c'est vraiment de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire vraiment d'éviter tout ce qui peut faciliter la transmission de ce virus. Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a encore un décalage entre la perception qu'ont les médecins qui voient affluer les patients et le public qui ne se rend pas forcément compte de la gravité de la situation, mais qui va malheureusement s'en rendre compte assez vite. Mais ce qu'on cherche, c'est que ce décalage n'existe pas, parce que plus tôt les gens seront conscients et plus tôt ils prendront des précautions et mieux on va limiter le nombre de personnes infectées. Aujourd'hui, pour ralentir la transmission du virus, ça suppose réellement des mesures extrêmement drastiques qui consistent à éviter que les gens rentrent en contact les uns avec les autres. Et pour ça, s'il faut aller jusqu'à des mesures de confinement drastiques, il faudra y aller, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est l'impact sanitaire important et le nombre de morts qui peut résulter de cette épidémie. Si on arrive effectivement par des mesures de confinement à diminuer la transmission d'homme à homme de ce virus, les effets se feront sentir plutôt après une semaine, 10 jours, que immédiatement.